Alors, le marché belge est un marché très spécifique en comparaison avec ses voisins hollandais, français et allemands. Donc le marché belge a encore une structure d'entreprise familiale très importante, bon, malgré qu'on est dans la loi des 80-20, c'est-à-dire 80% du tonnage est produit par 20% des acteurs, mais il y a encore un nombre d'acteurs très important qui sont présents sur le marché belge. La première contrainte qui est évidemment exceptionnelle, c'est l'évolution des matières premières, puisqu'on a vécu pendant 10, 12, 15 ans en ronronnant, en ayant une certaine stabilité sur les matières premières, et ces matières premières ont explosé l'hiver passé et sont en train de dégringoler dans les prix cet hiver-ci. Donc cela demande évidemment une gestion très très étroite, surtout entre l'acheteur et le formulateur, pour arriver à coller le mieux possible, je dirais, à un marché qui est dangereux pour un fabricant d'aliments. Le premier coût énorme, c'est le coût du transport. Donc on a eu un gros travail de réinvestissement au niveau d'augmenter l'approvisionnement par voie fluviale, et deux des principales usines sont organisées pour recevoir l'une des péniches de 1200 tonnes, l'autre des péniches de 2000 tonnes. Donc c'est un peu spécifique aux fabricants du nord de l'Europe. En général, ils sont près des cours d'eau. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il y a plus de 50% des matières premières qui arrivent par voie fluviale. Dans l'achat des matières premières, même l'expérience de personnes qui ont acheté depuis plus de 50 ans, aujourd'hui, énormément de repères ont été perdus. Donc, ça engendre qu'il faut être très prudent par rapport surtout à un marché qui est à la baisse, sur la manière de gérer l'achat. Mais ce qui est très important, c'est la stratégie formulation et confiance du directeur commercial qui doit gérer, lui, les prix de vente sur le terrain. Dans les coûts, il y a deux grandes choses. Il y a le coût industriel et puis il y a les coûts formulation. Dans le coût industriel, comme toute société qui se dit être bien gérée, on a une comptabilité analytique très aiguë sur chaque site de production. En plus, chaque poste consommateur d'énergie fait l'objet d'une étude de renouvellement. Donc on connaît sur chaque machine grosse consommatrice d'énergie le return sur investissement si on remodernise. Je prendrai un exemple. Des séchoirs à flamme directe ou des séchoirs à échangeur vapeur, il faut 4-5 ans pour arriver à amortir un nouveau séchoir. Donc la décision a été prise de remoderniser ce type d'installation. Au niveau formulation, ça, on fait le même métier que tous les fabricants d'aliments, c'est-à-dire de bien connaître ses matières premières et d'avoir des formulations les plus fines possibles. Donc, bien sûr, nous sommes en collaboration avec ce qu'on appelle des firmes services, mais également pour des produits spécifiques. Par exemple, nous sommes acteurs sur la graine de lin extrudée. Là, nous faisons nos propres recherches, puisque là, on ne peut pas faire vraiment appel à d'autres, il faut être maître chez soi. Vous savez qu'en 2009, la Belgique va consommer 50% de céréales en plus, puisqu'il y a 2 unités de bioéthanol qui sont montées, Alco-Biofuel et Bio-Ans, donc qui vont consommer ce 1 500 000 tonnes de céréales en plus, et donc un certain nombre de coproduits, qui ne sont pas les mêmes dans une usine et dans l'autre, vont venir sur le marché. Et donc, tous les fabricants sont très attentifs à ces nouvelles matières premières. Pour notre part, on a déjà une expérience de 3 ans en ayant importé des produits équivalents venant d'Allemagne, et on a une bonne idée sur l'utilisation, par exemple, de certaines drèches de blé en vaches laitières, en bovins engraissement et en porc.